Les gens d'Ulvund te créent des ennuis? Ah oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Ulvund à laquelle ils croient avoir droit. Et si tu refusais? Je crée des plats, pas des embrouilles. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi? Comme ingrédient, quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de vernonie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonie. Si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord? Je vais essayer. Une pinte de ta meilleure bière. Ah, sauveuse, par ici. Alors, la requête. Hé, toi! La vraie question, c'est de savoir pourquoi l'oiseau tempête a percuté la montagne. À la requête. Aloy, on va changer d'avis au sujet de ce verre. Partante pour une partie... Ah! T'es venue faire une partie d'attaque, ma sœur? J'installe le plateau. Je faisais que passer. Tu débutes, hein? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi? Non. Eh bien, tu serais pas en veine, toi? J'ai une collection supplémentaire, une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest prohibé. Approche, assieds-toi, je vais tout expliquer en un éclair. Je te donnerai quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Tu dois être très occupé, je comprends. T'es venu pour la bière finalement? Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas à te voir ici. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi? À l'œil tout craché. Par le feu et la braise. Par le feu et la braise. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels? T'as le choix. Faut qu'on enterre les corps des victimes des fouisseurs. La production est à l'arrêt, et Ulvund nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Hé! Pas d'armes sur la table! Fais pas attention à moi. Rien de tel qu'une bonne binouse et une bonne bagarre pour se remettre les idées en place. Je croyais que t'étais retourné au Haut-Bloc. En fait, après la grande bataille de Méridian, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien, pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnard, qu'il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'est? Non, pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. Donc, ces fouisseurs dans les couards. D'où est-ce qu'ils sont venus? C'est un mystère.
Personne n'en sait rien. Ils sont arrivés un beau jour et ont ravagé la vallée comme s'ils avaient jailli d'une forge. On a perdu des gens bien. Mais il paraît que des hommes de l'avant-garde essaient de les abattre. Ils sont passés par ici? Ils sont passés se réapprovisionner. Ulvund n'était pas ravi. Il pourra plus profiter de la situation quand il y aura plus de fouisseurs. Mais en quoi des fouisseurs dans les couards pourraient aider Ulvund? 3 mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Ulvund en a profité pour accuser les Karja. Il espère provoquer assez de rancœur pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. Et les gens le croient vraiment? Beaucoup ont subi la cruauté du roi Soleil dément pendant les raids rouges. À la moindre occasion, ils seront ravis d'accuser les Karja. Ah, ces esclavagistes Karja. À propos d'Ulvund, Par ici, tout est à propos d'Ulvund. comment il s'est retrouvé à ce poste? Il est arrivé ici tôt comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé quémander dans tout prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au Couard. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient aux Karja et que le roi Soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Ce contrat de concession, qu'est-ce que c'est au juste? Et en quoi ça aiderait Ulvund? C'est de la connerie, voilà ce que c'est. Un décret qui soumettrait toutes les propriétés Océram des Couards à la loi Océram, même si elles sont en terre Karja. Ça voudrait dire que les Karja ne pourraient révoquer aucune concession pour le minerai, la pierre ou le bois. Sans ce risque, les investisseurs de la requête n'hésiteront plus à cracher les éclats pour développer leurs affaires. Et comme Ulvund a des intérêts dans ses concessions, ça le rendrait plus riche qu'une charognarde dans une décharge. Sans oublier que Skorok deviendrait une municipalité Océram, ce qui lui permettrait d'acheter assez de votes pour devenir échevin. C'est un vieux renard, je le reconnais. Il pense que s'il continue de lui mettre la pression, même le magistrat signera. Bon, je dois y aller. Merci pour le verre, Petra. J'ai bien fait de passer. On remet ça quand il veut. Semble à celle-là. Tu m'ignores encore? J'ai du boulot. J'y peux rien. Je peux juste te laisser utiliser les... Pourquoi? T'avais besoin d'un char... entier. Voilà. C'est loin d'être fini. Je comprends. Ça a l'air fermé. Ouais,
Je peux utiliser l'établi? Je ne t'en empêcherai pas. J'espère qu'il va se passer un truc aujourd'hui. Quelqu'un a vu où j'ai posé mon verre? Quelqu'un? N'importe qui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvund continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine? Au nord-est de Skorok, au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Ulvund a dû le menacer de réduire notre paye. Pire. Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça? Tu as parlé d'une blessure lors d'un effondrement. Ouais, il y a 2 jours. C'est là que je me suis blessé à la jambe. Corvend et les autres ouvraient une nouvelle veine pendant que je travaillais sur une autre. Dès l'explosion dans leur tunnel, le mien s'est effondré. J'aurais peut-être pu esquiver si j'avais dormi plus d'une étincelle. On nous en demande bien trop et trop vite. Et tu as peur que Corvend et les autres aient moins de chance si jamais ça se reproduit. T'as tapé en plein sur l'enclume. Qui est Corvend? Notre contremaître. Et il est vraiment bon. Il sait comment gérer la direction quand les demandes sont déraisonnables. Mais Ulvund... il en demande encore bien plus que ça. Corvend fait de son mieux pour l'apaiser. Il se croit même responsable de ma blessure. Mais c'est Ulvund qui a allongé nos horaires. On dirait que c'est un type bien. C'est pour ça qu'on supporte ses horaires et ses conditions de travail. Mais si la mine devient instable, je préfère subir la colère d'Ulvund qui est enterré sous les gravats. Pourquoi c'est Ulvund qui dirige la mine? Je croyais qu'elle appartenait au Karja. Va donc dire ça à Ulvund. C'est lui qui a financé l'ouverture de ces mines. C'est un peu les siennes. Par le feu et la braise. À ses yeux, on lui appartient aussi. Je peux aller voir tes collègues si je passe par là. Ce serait sympa. Merci. Ouais, toi. Ça en a mis du temps. Alors, ta sœur a aimé son cadeau? Personne m'a prévenu que t'étais là. Peut-être qu'on en a besoin. Ça arriverait bien. On a déjà des cartes. Salut mon frère. Si je trouve où est-ce que tu vas,